Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors jolie petite sortie donc nature, direction le Mont Ricato. Pour ceux qui suivent mes vidéos, vous savez déjà que j'y suis allé une ou deux fois déjà, en fait 2 fois puisque j'ai fait 2 vidéos, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Donc avec un essai, donc vous allez voir, donc je vous réserve la surprise. Allez, à de suite. Voilà, ça y est, on est arrivé. Alors pour ceux qui suivent mes vidéos, je pense que vous devez reconnaître ce petit sentier. Voilà. Dans le fond, on entend un petit avion, des oiseaux, et même des cigales. Voilà. L'air est frais. Il fait ni trop chaud ni trop froid aujourd'hui, c'est magnifique. Voilà. Alors ici, tiens, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, quand vous voyez ça, ce sont les sangliers tout simplement qui sont venus gratter, donc à la recherche de nourriture. Donc ici, c'est pas ce qui manque chez nous les sangliers. Ils retournent tout. Voilà. Allez, je vous reprends. Voilà, donc là on va sortir un petit peu des sentiers battus. Tout simplement pour aller à un endroit, j'espère qu'il existe encore. C'est fort possible qu'il ait disparu dans les tempêtes qu'on a eues. Voilà. Donc c'est une petite surprise. Voilà, donc là tiens, vous avez de la fougère. C'est magnifique. Ça monte un peu, donc c'est pour ça que je suis essoufflé. Puis je suis plus tout jeune non plus. Le poids des années est là. Allez, je vous reprends dès qu'on arrive. Ah, nous sommes arrivés. Évidemment, pour l'instant, vous ne voyez rien. Voilà. On est vraiment au milieu des chênes. Voilà. Et par terre, qu'est-ce qu'on a? On a ceci. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Mais lorsque vous voyez ça, en fait, on appelle ça la mer. L'-A-M-E-R-E. C'est là où vous avez ce qu'on appelle des asperges sauvages. Donc là, au pied, il n'y en a pas parce que vous les verriez, et puis c'est pas la saison de toute façon. Allez, mais sans plus entendre, la surprise. Voilà la surprise. Oh, mais ça alors. Qu'est-ce qu'on fait au-dessus des arbres? Ben, tout simplement, nous voilà sur une cabane. Voilà. Alors, je sais pas si on va bien la voir. Voilà. Et donc, en fait, voilà. Donc, on se trouve à peu près à plus de 10 mètres, 12 mètres de hauteur. Voilà. On est au-dessus des arbres. Donc ici les chênes verts. Et là-bas, les pins. Allez, je vous reprends dessus. Alors, quelle était la surprise? La boîte, le couteau, la gourde avec le quart. Mais non, la surprise, elle est ici. Et là, voilà. Le bon vieux réchaud suisse. Voilà, donc aujourd'hui, on va faire le test. Tout simplement, donc, du réchaud suisse. Voilà. Donc une fois le réchaud ouvert, il se décompose en 3 parties. La première partie, donc le contenant, le récipient avec le contenant, donc de l'alcool solide. Deuxième partie, le réchaud qui va se mettre hop, comme ceci. Donc évidemment, on aura enlevé quand j'aurai ouvert le couvercle, évidemment. Et ceci, les allumettes. Voilà. Allez. A de suite. Voilà, donc on dévisse, tout simplement. On s'aperçoit donc qu'on a un hypercule. Un petit coup de couteau. Et on est de suite au niveau du gel.
Je vous confirme. Voilà, donc effectivement, donc, on s'aperçoit que c'est du gel, de l'alcool gélifié. Voilà. Ensuite, on va poser ça là-dessus. Voilà. On n'a plus qu'à mettre le quart. D'abord enflammer le quart. Voilà. Et il n'y aura plus qu'à déguster un café. Allez, à de suite. Voilà, ça y est, c'est parti. Alors, je peux pas être une chose, c'est qu'à peine j'ai mis l'allumette au-dessus, ça a pris de suite. Donc, à manier avec précaution. Pas trop s'amuser à faire ça, donc là, il y aurait beaucoup de bois ou quoi que ce soit, parce qu'au sol, il y aurait un risque d'incendie. Hein. Il faut être très très prudent. Comme vous pouvez le constater, ça sort de tous les côtés. Voilà. Donc, à faire très attention, la gourde d'eau à côté au cas où. Voilà. Toujours à une dizaine de mètres du sol. Voilà. On s'aperçoit quand même que les flammes s'échappent pas mal. Hein. Je pense que c'est plutôt fait pour un réchaud, pour une popote, plutôt qu'un simple quart. Hein. Je pense que sur le quart, il vaut mieux rester sur le réchaud S-bit. Voilà. Allez, je vous reprends dès que ça chauffe. Donc les premières bulles sont en train d'apparaître. Hein. Ça fait même pas 2 minutes que je l'ai mis. Hein. Donc il faut savoir quand même, on sent la chaleur. Donc moi j'ai ma main là, je suis à 20 cm, je sens la chaleur. Donc moi ce genre de réchaud, j'en ai un dans mon sac lorsque je pars au ski. Tout simplement parce qu'on ne sait jamais si je venais donc à être bloqué, à avoir des soucis ou quoi que ce soit, et que pour me réchauffer, ça sera déjà quelque chose de bien. Je l'ai aussi en randonnée l'été, tout simplement pour faire chauffer hein, et manger, hein, c'est simple, hein, pas plus difficile que ça. Voilà, donc là je peux vous garantir déjà la chaleur, donc je vois, je ne sais pas si vous voyez bien, mais la fumée, il y a un petit peu de fumée qui sort donc du quart. Donc on va mettre le doigt, mais ouais, ça commence à être chaud effectivement. Voilà. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais on a du vent, ça bouge pas mal. L'avantage de l'alcool, c'est que même s'il y a du vent, ça reste quand même sans souci, ça continue à brûler. Voilà. Donc, je vais remettre là, le doigt. Ah, c'est bon, moi ça me suffit. Alors n'oubliez pas toujours les déchets, vous les ramenez avec vous, hein. Ils ne sont pas arrivés là. Donc vous les reprenez avec vous et vous les jetterez à la première poubelle que vous trouverez, ou alors tout simplement chez vous. Hein. Voilà. Donc là, on va enlever ça. Hop, on va le poser le quart. On va faire ceci. Voilà. Et là, voilà. C'est terminé. Hop. Je peux vous garantir, ça chauffe. Hein. Voilà. C'est chaud. Par contre, voilà, ça, il faudra faire très attention. Quand vous l'aurez, c'est chaud. Donc, et par contre, l'avantage, vous faites fermer, il n'y a plus d'air. Donc, ça étouffe. Et on est tranquille. Ça, c'est chaud aussi. Voilà, alors si éventuellement, vous voulez pas attendre, hein, et qu'évidemment vous disposiez, alors si c'est dans la neige, il n'y a pas de souci, de la neige vous en avez. Si c'est au bord d'un ruisseau, il n'y a pas de problème aussi. Hein. Vous pourrez toujours donc aller chercher de l'eau et puis arroser votre réchaud. Moi personnellement je ne suis pas pressé, donc je vais le laisser refroidir, et puis sinon dans le pire des cas, j'ai ma gourde. Hein. Voilà. Bon, mais on va se déguster un petit café tranquille. Allez, ça y est, donc ça fait à peu près 3 minutes. Hein. Voilà, il est remonté. Il est remonté comme à l'origine. Voilà. Bon, on va se lever comme le vent.
que je peux vous garantir ça souffle. Hein. Voilà. Donc là on a une vue sur l'Ermitage. Alors ils ont fait les choses bien parce que on peut poser la tasse tranquille. Voilà, donc essayer de zoomer. Voilà, donc là c'est la statue de l'Ermitage, la Vierge de l'Ermitage en fait. Voilà. Donc là-bas derrière, ces montagnes, là-bas tout au fond, vous avez Saint-Jean-du-Pin. Là, Béalès. Voilà. Et là-bas, tout au fond, derrière tout ça, là-haut, là les montagnes, c'est la Lozère. Voilà, donc pour vous dire que depuis hier, je viens de passer en fait à 47 abonnés. Donc je trouve ça super sympathique, hein. C'est très agréable. Je suis très content, très heureux. Voilà, donc ça me fait très plaisir. Donc je vais continuer évidemment les vidéos. Donc jusqu'à une sortie nature, tout simplement, avec un petit bivouac. Voilà, alors seul, je pense seul parce que j'ai personne pour m'accompagner. Donc on verra, je suis en train de préparer tout ça. J'essaie d'avoir du matériel, c'est pas évident parce que bon, le matériel il faut le commander, ça a un coût, ce qui est logique. Mais bon, c'est un bon moyen aussi de se trouver tranquille. Voilà, donc quand vous êtes dans des endroits comme ça, là, voilà, que vous trouvez à plus de 10 mètres d'hauteur du sol, vous passez un petit moment agréable. Voilà, écoutez, en espérant que cette vidéo vous ait plu. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez, donc merci. Là, petite descente du perchoir. Voilà, donc en fait, il y a, comme vous pouvez le constater, il y a une corde là. Et en fait, on peut accrocher le sac à dos et le faire descendre, tout simplement. Voilà. Donc là, hop, faut se tenir, je vous dis pas. Voilà, donc à partir de là, je vais couper l'image pour éviter de me casser la figure. Voilà où je me trouvais. Allez, à bientôt.